En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amis croyants, amis fidèles de l'émission La Parole de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie, l'Église nous permet aujourd'hui, en ce jour, de faire mémoire de Sainte Brigitte, princesse suédoise, mère de 8 enfants et veuve à 42 ans. Brigitte connut de profondes expériences spirituelles, fondatrice de l'ordre du Saint-Sauveur. Elle fut la conseillère des papes et des rois. Brigitte, durant toute sa vie, a essayé d'aimer le Seigneur et de faire sa volonté. Tous, nous formons les sarments d'une même vigne qui est le Christ. Tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, tout est possible. À présent, accueillons la parole de Dieu, la parole de vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Brigitte par divers chemins de vie et tu lui as enseigné de façon admirable la sagesse de la croix par la contemplation de la passion de ton Fils. Accorde à chacun de nous, quel que soit son état de vie, de savoir te chercher en toutes choses par Jésus le Christ, notre Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre par la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Qui cherche Dieu ne manque de combien. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera de combien. Qui cherche Dieu
ne manque de combien. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Nous rappelle Saint Paul dans la première lecture de ce jour. N'est-ce pas là l'expérience à laquelle tout chrétien est appelé? Et celle-ci passe par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Une foi vive qui est réponse et consentement à se laisser configurer au Christ dans la prière, la relation à soi-même et à autrui. Des choses simples que Sainte Brigitte, fêtée aujourd'hui, a tenté de vivre. Oui, mes amis, 2 maîtres mots suffisent à Saint Paul pour dire la nouveauté qui a bouleversé sa vie. Je suis crucifié avec le Christ. Il forge le verbe crucifié avec comme une identité qu'il a désormais reçue. L'expression a pour lui une dimension plus large et rejoint la parole de la croix qui exprime l'événement inouï de l'amour du Christ, renversant ainsi toutes les valeurs et habitudes. Comme Saint Paul, crucifié avec le Christ, nous devons renoncer à toutes les formes de prestige et de faveur. Saint Paul définit la vie du chrétien par la croix du Christ. Il est une création nouvelle. Le croyant demeure dans la foi au Fils de Dieu qui vit en lui et son principe de vie en est transformé au point que Saint Paul affirme que c'est le Christ qui vit en lui. Par le baptême, le chrétien est mort avec le Christ afin de ressusciter avec lui. Sa vie, dans la condition humaine, est transformée par cette présence du Christ en lui. Une présence qui est libératrice, transformante et vivifiante. Oui, frères et sœurs, l'évangile retenu pour la fête de Sainte Brigitte met en valeur son choix existentiel du Christ avec les relations nouvelles qu'il instaure.
Femme de son époque, elle fixa tout particulièrement son esprit sur la passion, y puisant sa ferveur, y ranimant son amour pour que sa lampe ne défaille pas. Avec elle, approchons-nous du Seigneur, doux et humble de cœur, pour apprendre de lui la route à suivre, la route à prendre. Heureux qui demeure vivant dans le Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit à son temps. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, nous rappelle Jésus dans la page d'Évangile. Les disciples du Christ que nous sommes tous greffés sur cette vigne unique. Unis à elle, ils portent du fruit. Détachés d'elle, ils seront brûlés. Émondés par l'épreuve, ils fructifient davantage. La vigne, les sarments. Jésus parle en choisissant des exemples dans l'environnement immédiat de ses auditeurs. Dieu prend ainsi un visage concret et familial. C'est peut-être la première invitation de ce jour. Parlons de lui, le Seigneur, à partir des réalités simples et quotidiennes. Ne le cherchons pas hors de notre existence. Il est là, présent, parmi nous, au cœur de nous. Puis Jésus va plus loin et étonne sans doute les disciples. Demeurez en moi comme moi en vous. Mais comment peut-on demeurer en quelqu'un? Demeurer en Dieu pourrait signifier prier, trouver en lui le repos et la paix. Jésus, avant d'entrer dans l'expérience de la passion et de la résurrection, il invite ses disciples et nous aujourd'hui à rester en communion avec lui, à rester unis à lui. Demeurer en moi, c'est-à-dire traverser avec moi les ravins de ténèbres et de violence, et demeurer avec moi jusqu'à la vie pleine de la résurrection. Les disciples sont appelés à une forme de confiance totale qui les amène à remettre leur vie entre les mains de Dieu, tout en étant bien enracinés dans le monde. Comme dit Saint Jean, il a confiance dans notre capacité à nous laisser dépouiller, émonder pour être davantage unis à Dieu. Comme le Christ lui-même, qui dans son humilité a accepté d'en faire l'expérience. Enlever en nous ce qui ne porte pas de fruits, c'est ce que l'Évangile nous demande de faire aujourd'hui. Et c'est la condition pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour pouvoir toujours rester unis à lui. Et par la grâce de Dieu, nous porterons en abondance des fruits de vie, de paix, de joie et d'amour. Amen. En ce temps de pandémie qui nous fatigue nous tous, demandons au Dieu miséricordieux d'éloigner loin de nous ce mal et nous donne la force et le courage de toujours vivre selon sa volonté. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, fais que soutenus par la force de ce sacrement et instruits par l'exemple de Sainte Brigitte, nous te cherchions toujours et par-dessus tout, donnant forme en ce monde à l'humanité nouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Leur vie, tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant sa parole.
c'est la parole de Dieu.